Voilà, on est au Francophonie de Montréal en compagnie de Zao pour en fait deux spectacles complets, 14 et 15 juin, et une participation au spectacle de Linda Talley le 16, donc c'est la soirée multiculturelle. Zao donc en parlait hors micro, la chanson qui fait dire donc cartonner sur les ondes de Francophonie Express à sa sortie. Tout a commencé musicalement pour vous, en tout cas, vous avez monté un studio de production en 2004. Premier single populaire, on va dire, en 2008, c'est Chez Lou. Mais il y avait le mixtape en 2007. Voilà, exactement. Il y avait une mixtape en 2007. Une mixtape, c'est un pot pourri, on va dire, de plein de choses qu'on peut faire. C'est une carte de visite pour les gens où j'ai mis plein de styles différents pour montrer un peu que je n'étais pas dans une seule case et pour montrer une palette un peu de ma voix. Voilà. Très bien. Donc, ce qui a donné en 2008 l'album Dima, qui est resté pendant 2 ans dans le top 200 des ventes, principalement en France, si je ne me trompe pas. Ce qui vous a valu aussi plusieurs prix. Donc en 2008, le MTV Europe Music Awards, donc meilleur artiste francophone. 2009, révélation française de l'année au Energy Music Awards. Et j'en passe. Donc c'est au départ que vous récoltez des prix. Bah, le départ n'est pas forcément là. Ça, c'était le départ était plutôt en 2003. Donc ça c'est pas. Voilà, toute histoire est longue avant qu'elle éclate. Donc c'est ce qu'on voit, c'est le top of the iceberg. Donc c'est vraiment la pointe de l'iceberg qu'on voit. Mais disons que j'ai eu beaucoup de chance aussi d'être reconnue. Même si ça n'a pas été tout de suite, et c'est normal, et heureusement d'ailleurs que ça n'a pas marché tout de suite, que j'ai dû attendre, ça m'a permis de me forger, d'être un peu plus prête pour ce métier, peut-être qui n'est pas juste de chanter en fait. Et j'ai eu un vrai accueil du public, des gens, c'est eux vraiment qui m'ont sauvée, qui m'ont élevé, qui m'ont suivi et qui font que j'existe encore. Donc, né en Algérie, mais installé à Montréal, et vous êtes entre la France et le Canada finalement. Oui, je voyage beaucoup en France par rapport à la promo, parce que je fais beaucoup d'émissions télé, beaucoup de shows, de la tournée, etc. Puis je travaille aussi beaucoup avec des artistes français, ne serait-ce que à travers ma plume, donc j'écris aussi pour d'autres. Donc ça m'emmène à voyager souvent, et puis c'est plutôt sympa. Oui. Voilà. Et agréable. Donc vous avez participé, Zao, à l'émission X Factor en France sur M6 en compagnie de Christophe Willem. On retrouve un duo dans l'album donc Contagieuse, votre deuxième album. Est-ce que c'était en fait la rencontre et la collaboration, ça a commencé avec cette émission? Pas du tout, pas du tout. En fait, comme j'étais en tournée et lui aussi, on s'est croisés sur un plateau multi-artistes à un moment donné. Et il avait dit beaucoup de belles choses sur moi dans un article dans le journal Métro en France. Et beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire, tu connais Christophe Willem, quand même, il a vendu 1 million et quelques albums et il parle bien de toi. J'ai dit, je regarde, j'écoute un peu ce qu'il fait, parce que voilà, j'avais découvert en même temps. Et quand on s'est croisés, j'avais été vers lui juste pour lui dire merci. Et il était très ému de me voir. Il m'a dit, tu pars pas. Et là, on est resté en loge, on a rigolé. C'est quelqu'un de formidable que j'aime beaucoup humainement. Et puis, une amitié est née. Ce qui a donné, 2 ans après, naissance à une collaboration avec lui, mais pas celle-là forcément. J'ai écrit son album, donc 10 morceaux sur 12 sur son album. Et pour clôturer cette grande collaboration, on a fait un duo en plus qui s'est retrouvé sur mon album. Voilà. Voilà, qui s'intitule Indélidible. Parlons donc justement de Contagieuse, votre deuxième album, Zao. Il y a eu un premier single, donc Bolos. L'album est sorti en novembre 2012. Tourné, En décembre 2012. Décembre 2012, oui. Voilà, pour être plus précis. Donc, tourner la page, on a l'impression que c'est aussi une chanson un peu autobiographique. Mais je pense qu'elle l'est pour tout le monde, parce que dans ma manière d'écrire, je ne rentre pas dans le détail. C'est plus, je le dis d'ailleurs dans la chanson, avec des mots, je peins des images. Donc, c'est des métaphores. Et puis, c'est ça la force aussi de cette chanson, parce qu'elle peut parler à quelqu'un qui a 12 ans ou quelqu'un qui a 72 ans. On fait la projection de son vécu à travers la chanson. Donc chacun projette ce qu'il veut dessus. Et effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de me plaindre, parce que je suis quelqu'un de positif et
Et voilà, je raconte des histoires avec. Je ne fais pas de morale, je déteste ça. Par contre, voilà, je suis dans peut-être l'introspection ou la description de sentiments. Et chacun se l'approprie comme il veut. Et effectivement, c'est quelque chose qui émane de moi, donc forcément, c'est moi l'artiste. Donc moi, ça me parle d'une certaine manière, mais plein de gens, moi j'étais surprise de toutes les dérivées que cette chanson peut avoir. Il y en a qui vivent un divorce et qui m'en parlent. Il y en a qui ont perdu quelqu'un et qui me disent franchement, moi ça m'aide cette chanson. J'ai même vu sur des concerts des handicapés qui me disent la phrase à ceux qui m'écoutent et qui d'eux-mêmes sont otages, j'écris pour vous dire courage. Enfin, ils l'ont pris dans ce sens-là. Et ça peut marcher aussi pour les gens qui souffrent d'une maladie, qui se battent. Voilà, le combat est général. Donc pour moi, vraiment, ça me fait hyper plaisir que les gens prennent cette chanson dans ce sens-là. Et puis faire une chanson intemporelle comme ça, c'est dans la carrière d'une artiste ou d'un artiste, c'est quelque chose. Voilà, j'ai beaucoup de chance. Très bien. Donc une autre collaboration, Rof, dans l'album Contagieuse. Rof, pareil, il m'avait invité sur son album La Cuenta, mais on se connaissait déjà avant, parce on se connaît un peu tous, hein, on se croise dans les coulisses, etc. Donc le morceau qu'on avait fait ensemble avant s'appelait Fais doucement. Bon, pareil, on était très amis. Moi, j'allais souvent à Miami pour enregistrer ou pour donc lui aussi, et on se croisait très souvent là-bas. Et donc, moi, j'avançais sur mon album en parallèle. Et dès que j'ai fait Maintenant ou Jamais, la chanson, je l'avais presque finie. Puis j'ai dit, bon, il manque une petite touche thug, un petit bad boy dans l'histoire. Ça ferait pas de mal pour crédibiliser tout ça et puis rendre... voilà, c'est vraiment... c'est comme un film, cette chanson. Voilà, c'est la belle et la brute, on va dire. Et lui, il était parfait dans ce rôle-là, puisque c'est lui dans la vie de tous les jours. Très bien. Alors, vous avez écrit donc la totalité de l'album. Il y a des collaborations par la musique. C'est un album frais, moderne, donc toujours dans le R&B, dans le hip-hop. Mais j'écoutais les deux albums ce matin. Et justement, on sent que le son était en 2008 pour Dima et le son 2012-2013 même un peu plus avancé. Plus abouti pour Contagieuse. Donc musicalement, comment vous avez ouais, et l'évolution. Je pense que c'est une évolution naturelle de par les choses que j'ai pu écouter entre les deux albums, les influences que j'ai pu avoir. Puis moi, en tant que femme, j'ai mûri un peu plus, donc j'avais envie d'aborder des thèmes plus... Au lieu de décrire l'amour, j'avais envie de décrire peut-être la petite goutte d'eau qui fait déborder un vase, comme dans Un peu beaucoup, ou bien la déception, ou ou l'addiction dans l'amour. Enfin voilà, dans Jardin d'Éden par exemple, ou quelqu'un d'autre. Voilà, c'est des thèmes, on va dire, avec un zoom un peu plus précis que je ne l'aurais fait avant. Mais ça, c'est l'expérience, c'est la vie qui nous forge et qui nous apprend des choses. Et puis, j'ai aussi peaufiné, enfin, je n'ai pas fait exprès, mais à force d'écrire, comme on dit, à force de forger, on devient forgeron. À force d'écrire, on aiguise sa plume. Et c'est un peu comme ça aussi que cet album-là aussi a pu avoir le fond et la forme. Donc après, moi, je m'interdis rien. Pas ce que je sache, mais voilà, je voulais que ça soit ouvert, que ça soit quand même assez pop, mais que ça reste, qu'il y ait une touche un peu rentre dedans, quoi. Je voulais qu'il y ait du caractère dans cet album, et c'est pour ça que je l'ai appelé Contagieuse. Voilà. Et c'est bien réussi. Merci beaucoup, Zao. Donc, on rappelle les auditeurs, on vous retrouve le 14, 15 et 16 juin dans le cadre des Francopholies de Montréal. Très bonne continuation. Merci.